Plein de vignerons de partout. Donc on voit un peu tous les styles. On est la prochaine à droite. Il y a des carrés qui sont tout marrons, c'est une horreur. Ça n'a jamais Les feuilles rouges, c'est quoi ça? Quand c'est rouge, c'est des carences en magnésie. Et comme les pieds rouges là, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Ça c'est de la carence en magnésie. Donc, les pieds quand ils sont comme ça, c'est embêtant parce que ça a du mal à mûrir. Oui, ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire il y a déjà trop de rendement sur certains pieds. Rendement et puis c'est les feuilles. Les feuilles sont tous marrons. Il y a mildiou et oïdium. Hein. Comment on sait de loin? Comment c'est de loin? Bah déjà quand c'est tout marron comme ça, c'est le mildiou. Après le oïdium c'est ça. Là, voilà, les grumes qui éclatent, c'est tout gris, il y a une poussière blanche qui se met sur la grappe. C'est fendu. Alors, pourriture. Alors après sur un raisin rouge, l'oïdium ça fait ça, c'est plombé. Ouais, comme celui-là? Ouais, ça c'est plombé, ça c'est du mildiou, il y a tout. Plombé, ça veut dire quoi? Couleur du plomb. Like lead color. Oui. Ah oui. Là voilà, ça c'est l'oïdium. Ça ne mûrira jamais. Et tout là-dessus c'est du mildiou. C'est un vigneron qui finit travailler, sans herber, c'est bien fait. C'est lui qui a effeuillé? C'est du traditionnel. Oui, c'est effeuillé de ce côté-là. C'est Siran, là. Les rangs où il y a de l'herbe au milieu, oui, les herbes sont enlevées, c'est du bon boulot. C'est une jeune vigne, hein, mais c'est bien travaillé, il n'y a pas trop de récoltes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8 raisins en général par pied. C'est du bon boulot. Oui. C'est un gars qui fait des anti-pourritures, qui fait. Voilà, c'est de la... Les feuilles sont vertes. Voilà. C'est du chimique normal, ça. C'est du Oui. de la viticulture traditionnelle bien conduite. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu plus laid. Oui. Un peu Puis c'est effeuillé des deux côtés là. plus haut. Celle-là, c'est chez nous. Domaine? Non, c'est des achats de raisins, ça, mais c'est fait par notre équipe de prestation de services qui travaille pour le domaine, pour les achats de raisins. Les achats de raisins qu'on fait sont récurrents, quoi. Mais elle est pas en bio. Si. Ah. Là, ce que vous voyez, là, tout ce qui est blanc, là, c'est ce bacillus là qu'on met, qui se développe. Quand je le mets, il est pas comme ça. Hein. Mais ça se développe quand c'est humide, au lieu que ce soit le botrytis qui se développe. Enfin, il se développe avant et le botrytis il ne peut plus se mettre à la place. C'est comme si c'était une levure. C'est comme si vous aviez une levure qui se développe à la place de... Oui, donc il y en a assez peu. Il y en a un peu là, vous voyez. Un peu de botrytis qui attaque. Il faut qu'il fasse beau pour que ça mûrisse. Et vous voyez ça? Bon, là. Le raisin il est foutu. Botrytis, hop, le raisin. On le laisse tomber. Ça, hop, on jette. Et un peu de botrytis, hop, là on jette. Vous voyez, les raisins, c'est quasiment des raisins de table. Oui. On a besoin du vent du Nord. Ah oui? Pour beaucoup de choses. Parce que tout ça, c'était tout du raisin miral. Hein. Oui. Vous voyez comme ils sont, la structure des grappes. C'était magnifique ça. Oui. Et là, c'est des pastèques. On croirait, comme je disais hier à mon père, on croirait des gamets. C'est ce bordel. Plante du pinot et pousse du gamet. On est tombé sur des pieds comme ça. Ils sont superbes. C'est superbe, oui. Et ça fait... Moi j'adore ça, hein, les vignes, je leur fais tout bien travailler comme ça, une fois à plat ventre. C'est magnifique. Mais on se croirait dans les trails grecs, vous savez? Où il y a tout qui... Oui. Les trucs qui sont en hauteur. Oui. Qui tombent comme ça. C'est tout, les grappes elles pendent tout partout, voilà, on croirait pareil. Ah ouais, c'est superbe. Hein. Genre, quand on visite ça, bon, oui, là il y a un raisin pourri, mais
en voit un de temps en temps. Mais je dirais que c'est le fruit d'un travail. Si on a une météo comme actuellement, en 3 semaines c'est mûr, sans problème. Il n'y a pas de blocage, c'est une vigne qui vit bien. 3 semaines, c'est mûr et on peut faire, si en plus il y a du vent, là on peut faire de très bons vins. Des vignes que je ne connais pas. Là, c'est pas effeuillé. Non, c'est pas effeuillé. Le problème c'est que ça, voilà, ça, quand c'est pas effeuillé, il n'y a pas beaucoup de récolte. Hein. Mais regardez, ça part en fumée. Et Ouais. on peut bien attendre 3 semaines, 1 mois, 2 ans. Je peux pas dire que ça soit surchargé. Là, bon, c'est pas mal, mais il n'y a plus de feuilles. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça? C'est tout pourri, c'est vert. Vous voyez? Ça c'est vert. Et là c'est vert et ça pourrit. Par exemple, c'est du condiment. Ça c'est nous qui le faisons. Pareil, c'est du finesse. Je sais pas, moi j'adore ça. Je sais pas si, si on pourrait le vendre, mais moi je dis là les vignerons, chapeau. Les gars, il a fait du boulot là. Parce que des raisins qui sont espacés, il n'y a pas de raisin vert, comme là, oui, là il n'y a pas de récolte. Là à la limite j'ai plus de récolte que là. Mais les raisins ils sont verts, plus petits. les Là. raisins sont noirs. Il manque plus qu'un peu de soleil quoi. Ce que je veux dire c'est que si j'attends, théoriquement ça devrait mûrir. Alors qu'une vigne qui est malade, qui va... Et là les feuilles, oui, les feuilles. Alors, je me suis équipé d'une table de cristal cette année. Là ça va dépoter. Là je vais vous faire du rosé. Hein. Je sais pas si il y a du monde qui va l'acheter, mais ouais, il va y a du rosé de village de premier cru de grand cru. Là, il y en a beaucoup. Donc on a 2 fois la surface, la longueur qu'on avait avant. Oui. Et puis j'ai une table à couloir. C'est-à-dire que la vendange elle passe, et puis tout ce qui nous plaît pas, on peut le mettre dans les couloirs, ça dégage dans les caisses, on peut refoutre dans les pressoirs. Et donc là on n'hésite pas. Avant il fallait les jeter, il fallait. Oui. Et sur du gibrant, regardez ça. C'est superbe ça. Ouais. Là, on est dans une vigne qui est un petit peu plus vieille. C'est pas, on va pas jeter la pierre, mais il y a un beau pied, un vieux pied. Il n'y a pas eu de travail de fait dessus. Et ben, tous les raisins ils vont finir par terre. Par terre ou chez le courtier, pas trop scrupuleux. Regardez, ça peut pas mûrir ça, même si on attend. C'est tout rosé. L'intérieur de la grappe est... Et le carré marron là, Ouais. pas trop loin de nous. Oui. Après il y en a un qui est un peu plus vert clair, Ouais. il y en a un qui est vert très foncé. Ouais. Oui. C'est encore nous. Ah oui. C'est les Chambolle-Charme. Et plein cœur de Chambolle-Charme lui. Hein. Mm. Là, c'est de la vieille vigne comme ça. Mais c'est pas la quantité qu'on met, nous on met trop fort rien. Les gars ils disent qu'en bio, puis moi j'étais le premier à le dire aussi. Hein. En bio on met pas de produits. On en met peu, Oui. on passe tout le temps.